De Dieu, il n'existe pas de peuple qui ignore l'existence de Dieu. Chaque peuple, à un moment donné de sa vie, s'est interrogé sur l'origine de ses ancêtres primordiaux et de son environnement. La réponse à ce double questionnement l'a invariablement renvoyé à cette puissance indéfinissable, inconnaissable, créatrice de tout ce qui existe, dont il sait seulement qu'elle est, mais ignore d'où elle vient. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Page africaine, l'émission du livre et des hommes qui font le livre. Notre invité d'aujourd'hui est M. Doumbi Fakoly, un Malien d'origine et Sénégalais d'adoption. M. Fakoly est par excellence l'auteur le plus controversé des écrivains maliens. Nous le recevons aujourd'hui sur le plateau de Page africaine pour tout simplement parcourir ensemble les pages de cet ouvrage dont je vous présente l'origine négro-africaine des religions dites révélées. Monsieur Doumbi, bonjour et bienvenue sur le plateau des Pages africaines. Bonjour. Alors, tout le plaisir est pour l'équipe Page africaine de vous recevoir. Ma première question est la suivante. Pourquoi des religions dites révélées avec tant d'ironie? Avant de répondre à cette question, je vais apporter une précision. Ok. Je suis malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Donc tout ce que je fais s'inscrit dans le cadre du panafricanisme et de l'Africain diaspora en général et de sa diaspora. Je ne fais rien pour le Mali seul, je ne fais rien pour le Sénégal seul. Je fais tout pour l'ensemble de l'Afrique africaine qu'on appelle Kamit et la diaspora. Cela étant, ce n'est pas par ironie que je dis religion dite révélée. C'est la vérité que je dis. Aucune religion jamais n'a été révélée. Une religion révélée, cela suppose que Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu ne parle jamais à quelqu'un, Dieu ne se montre jamais à quelqu'un. Et s'il devait le faire, il est évident qu'il l'a fait à l'endroit de ses filles aînées et de ses fils aînés qui sont nous, les Africains. Nous sommes les premiers êtres sur la terre. Toutes les autres, sans exception, viennent de nous. Ce sont nos enfants. Nous sommes donc les filles aînées et les fils aînés de Dieu. Alors si Dieu devait se révéler, devait se montrer à quelqu'un, forcément c'est à nous. Mais nos ancêtres, eux, sont très honnêtes. N'ont jamais dit que Dieu s'est montré à eux, n'ont jamais dit que Dieu s'est révélé à eux, parce que Dieu ne se montre pas. Dieu ne parle à personne. Donc ce sont des religions révélées, dites révélées, donc c'est faux. Aucune religion n'a été révélée. Ok, aucune religion n'a été révélée. Nous venons d'apprendre avec notre invité, M. Doumbi Fakoly. Alors, M. Fakoly, vous dites que l'origine de ces religions dites révélées, n'est-ce pas, remonte, n'est-ce pas, à l'homme noir. Vous trouvez que l'homme noir est au centre, n'est-ce pas, de toutes ces religions. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Ceux qui me contestent, c'est parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment de recherche. Ou alors tout simplement, c'est par stratégie, c'est par habitude qu'ils me contestent. Sinon, ça, c'est irréfutable. Nous sommes les filles aînées et les fils aînés de Dieu. Dieu a commencé par créer l'homme noir et la femme noire. C'est par eux que Dieu a commencé. Personne ne le conteste. Sur le plan scientifique, tout le monde est d'accord. Sur le plan historique, tout le monde est d'accord. Les Juifs en sont à leur an 5700 et de poussière en ce moment. Les chrétiens 2017. Les musulmans 1400 et quelques depuis la naissance de Mahomet. Nous en sommes à 6200 et de poussière. Donc même historiquement, nous sommes plus anciens que tous les autres peuples qui existent. Tous, il n'y a pas d'exception. Donc, comme je l'ai dit dans les généralités, à un moment donné de son existence, un peuple se pose la question de savoir pourquoi il est sur Terre, qu'est-ce qui a fait qu'il est là. Et donc ces interrogations-là l'amènent à se dire qu'il y a forcément une force supérieure qui a fait que je suis là. Donc nous sommes les premiers à nous autres interroger sur ça. Nous sommes les premiers à avoir vécu l'enfantement, à avoir vécu le décès, à avoir vécu le mariage. Nous sommes les premiers à avoir vécu la chasse, à découvert l'agriculture. Nous sommes les premiers à avoir tout fait dans le monde, tout. Donc nous sommes les premiers forcément à nous être interrogés sur Dieu et à découvrir Dieu. Tous les autres peuples sont venus après. Ils sont venus, ils sont mis à notre école, mais ils n'ont jamais rien appris parce qu'ils n'étaient pas circoncis, ils n'étaient pas admis au secret, au mystère. Donc il y a des choses qu'ils ignorent totalement, comme le paradis, l'enfer et le jugement dernier. Ça, ils ne savent absolument rien. Et je dis, quand un marabout vous parle d'enfer, quand un marabout vous parle de jugement dernier, quand un marabout vous parle de paradis, il ne sait rien, il faut l'éviter. Il essaie de vous exploiter, de vous escroquer, il ne sait absolument rien.
Parce que ça, ce sont des choses, des notions que nos ancêtres ont inventées, ont créées. Mais ce qu'il y a derrière ces réalités-là, ils ne connaissent pas comme ils n'étaient pas circoncis et n'ont pas été admis à nos mystères. Alors, quand vous faites allusion à la circoncision, cette circoncision, comment est-ce que vous l'interprétez? Non, mais elle est simple. Ça, c'est parce que les gens ne connaissent pas nos traditions et n'essaient même pas de découvrir ce que voulaient dire nos ancêtres. La circoncision et l'excision vont ensemble. Parce que pour nous, dans la pensée africaine, Dieu lui-même, il est androgyne. Il est à la fois femme et homme. D'ailleurs, il y a deux mythes qui le disent, décrivent très bien. Le mythe égyptien qui parle de Noun, l'océan primordial, à partir duquel contenait toutes les potentialités de la création. Le Noun contenait une petite étincelle qui a vibré, qui est devenu majeur, qui s'est expectoré. Une fois l'avoir fait, il a commencé à créer le monde. Ça veut dire que même l'homme vient de la femme. Le mythe Dogon le dit, c'est dans Amma, un œuf primordial, que l'étincelle a pris racine. Amma lui-même, il a grandi, il a vibré jusqu'à atteindre la vibration, il a cassé l'œuf, qui est devenu le Big Bang, il a commencé à créer la création. Ça veut dire que Dieu lui-même, il est né d'une femme. Donc, étant né d'une femme, Dieu avait les deux facultés. Il était à la fois femme et homme. Il a transmis tout ça à toute sa création. Donc l'homme est à la fois femme et homme jusqu'au moment de la circoncision. Au moment de la circoncision, on le met en accord avec son sexe dominant en lui enlevant le prépuce qui compose la partie féminine. La femme, on la met en accord avec son sexe dominant en lui enlevant un bout du clitoris ou alors tout simplement en faisant une entaille symboliquement pour la mettre en accord avec son sexe dominant. Voilà l'origine, l'explication de la circoncision et de l'excision. Tous les autres, c'est du fantasme. Tout ce que racontent les autres, ça raconte n'importe quoi. Et si nos ancêtres savaient que c'était mauvais, il n'y a pas au monde une femme qui soit plus autoritaire, qui soit plus mature que la femme africaine. Une femme qui ait autant d'autorité, qui a toujours été respectée. Si nos aïeux, si ça ne leur convenait pas, ils auraient dit aux hommes arrêtez, les hommes auraient tout de suite arrêté. Mais l'excision, c'est simplement symbolique, une petite entaille. Ce n'est pas ce qu'en disent les autres, sont les Arabes, les musulmans, qui enlèvent tout le clitoris. Et ça n'a rien à voir, ça n'a jamais été africain, ça. Alors, vous parlez aussi n'est-ce pas, de cette juxtaposition entre ces religions dites révélées, comme vous le dites si bien. En parcourant votre livre, on a vu que vous comparez souvent le prêtre, l'imam, n'est-ce pas, avec des données culturelles. Comment est-ce que vous arrivez à agencer tout ceci? Non, mais le prêtre, lui, il suit une tradition, la tradition de son peuple, pas sa religion. Le peuple romain? Oui, ou le peuple juif. Les chrétiens viennent des juifs, hein, ils ont adapté tout simplement. Les musulmans, c'est pareil, ils adaptent seulement la tradition arabe. Ils parlent de religion, mais la religion n'existe pas. Mais excusez-moi de vous couper la parole, quand vous parlez que les musulmans adoptent, n'est-ce pas, le comportement arabe, ben, je le disais tantôt, n'est-ce pas, bien avant ce plateau, en échangeant avec vous, je l'ai dit, en islam par exemple, lorsqu'on dit bonjour, c'est sabah al-khair. Mais lorsqu'on le dit en tant que religion, on dit salam alaikum. Donc salam alaikum n'est pas forcément une langue arabe. Mais sabah al-khair, c'est la langue arabe. Donc comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Parce que la religion aussi a sa langue, que je qualifie même d'ailleurs d'universelle, dans la mesure où nous avons aujourd'hui des Chinois qui sont musulmans, des anglophones qui sont musulmans, des Africains qui sont musulmans. Donc l'ensemble de ces peuples-là qui parlent, n'est-ce pas, cette langue de Dieu est une langue universelle en ce moment. Donc comment est-ce que vous à votre niveau, vous dites que c'est tout simplement une méconnaissance chez les intellectuels d'opposer la tradition à la culture et d'opposer la tradition à la civilisation. Comment est-ce que vous pouvez interpréter cela, monsieur? Non, je n'ai jamais dit ça. C'est tout à fait le contraire que je démontre dans tous mes livres et dans tous mes discours, dans toutes mes conférences. La culture avec un grand C, c'est égal à la tradition avec un grand T, c'est égal à la civilisation avec un grand T. Ce sont des noms, des mots différents pour nommer la même réalité, la tradition. Ce que je dis, c'est que la religion n'existe pas. C'est tout. La religion, c'est la vérité. Si les intellectuels l'utilisent, par stratégie peut-être. Nous, on l'utilise par stratégie, mais elle n'existe pas. C'est un mot qui est inventé récemment par les Romains. C'est un mot récent. Avant, il existait d'autres choses. Et ces choses-là s'appellent la réalité, la tradition. C'est la tradition seule qui existe. Maintenant, c'est comme si vous dites que la langue française est universelle. Elle n'est pas universelle, la langue française. Elle est internationale, mais elle n'est pas universelle. Non, la langue française n'est pas une religion. Je donne un exemple, je suis en train de répondre. La langue française n'est pas universelle, elle est internationale. L'américain, l'anglais n'est pas universel, elle est internationale.
l'arabe est international par les peuples qui la parlent. Mais l'arabe n'est pas universel. Les juifs ne la parlent pas, les chrétiens ne la parlent pas, les africains ne la parlent pas. Vous semblez peut-être confondre l'arabe et la langue issue du Coran. Vous savez que ce n'est pas tous les arabes qui arrivent à lire le Coran. Tous les arabes ne lisent pas le Coran. Donc ça veut dire que le Coran n'est pas la langue arabe. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer, que vous nous expliquez un tout petit peu ce paradoxe. Comment se fait-il que vous pensez que la langue musulmane, par exemple, par excellence, qui est issue du Coran, quand on dit salam alaikum, ce n'est pas une langue arabe. Mais comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Parce que si vous dites que la langue musulmane, que je qualifie d'universalité, n'est pas universelle, et vous pensez que les musulmans adoptent tout simplement le comportement maghrébin. Je ne fais pas de confusion entre l'arabe et la religion musulmane. Ce sont les arabes qui ont créé la religion musulmane, vous ne pouvez pas dissocier. À partir du moment où ce sont eux qui l'ont créé, qui vous l'ont amené, ce que vous faites, les musulmans, ce qu'on font les musulmans, ils font exactement comme les arabes. Vous ne pouvez pas dissocier. Ce sont eux qui ont créé cette religion. Une religion, on l'a créée. Hein. Aucun Dieu ne révèle quoi que ce soit. L'arabe, la religion musulmane a été créée plus de 3000 ans avant notre religion à nous. Le Coran existe plus de 3000 ans après que nos ancêtres aient rédigé leur livre. Nous avons un livre sacré, Medoun et Terre, ça s'appelle. Les Écritures saintes, les Écritures sacrées, qu'ils ont copiées également. Les Écritures, vous voulez faire allusion à l'écriture égyptienne? Mais l'Égypte, c'est l'Afrique. Ce sont nos ancêtres qui étaient là-bas. Ça, personne ne le conteste maintenant. Ce sont nos ancêtres qui ont tout fondé l'Égypte. Et ce sont les mêmes ancêtres qui sont ici. Ceux qui étaient en Égypte, c'est ceux qui se trouvent là. Dans les grands temples, là, vous savez, les grands temples, immenses, ne contiennent qu'une petite pièce qu'on appelle la dito. C'est là où se trouvent les objets sacrés, les bolis. Quand nos ancêtres ont perdu l'indépendance, ils sont revenus avec les bolis. Ils n'ont plus créé de temples. Mais les bolis sont dans les bois sacrés et dans les cases sacrées. Donc c'est ça, la réalité. Maintenant, ce sont les Arabes qui ont créé cette religion-là. Donc la langue, elle est arabe. Vous pouvez pas dire, moi, je ne fais pas de confusion. Hein. Au contraire, j'établis les parallèles. À partir du moment où ce sont eux qui ont créé la religion, c'est normal, ces religions parlent leur langue. Et c'est normal que ces religions-là parlent de leur tradition. Un Africain musulman, il fait exactement comme les Arabes. Il se marie comme les Arabes, il bâtit ses enfants comme les Arabes, il enterre ses morts comme les Arabes, il s'habille même comme les Arabes, il parle comme les Arabes, il fait tout comme les Arabes. Il adopte même leur habitude culinaire. Mais est-ce que Donc vous ne pouvez pas dissocier l'Arabie de la religion musulmane. Elle est musulmane. Et aucune religion jamais n'est tombée du ciel. Ce sont les hommes qui les rédigent. Nos livres sacrés sont d'authentiques livres sacrés. Il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas une seule ligne qui concerne un être humain. Il n'y en a pas. Donc vous voulez dire que Jésus n'a jamais existé, que Mohammed, paix et salut sur lui, n'a jamais existé. C'est ce que vous voulez dire? Non, là, vous allez un peu plus loin, mais je vais vous soutenir. J'ai toujours soutenu dans tous mes discours, peut-être même ici, c'est dedans. Jésus n'a jamais existé, Moïse n'a jamais existé. Je n'ai pas parlé de Mohamed parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais si on démontre que Jésus n'a jamais existé, si on démontre que Moïse n'a jamais existé, ça veut dire que les livres qu'on leur attribue sont nuls, ce n'est pas la vérité. Même les descendants des Juifs à l'heure actuelle reconnaissent volontiers que la Bible, l'Ancien Testament, est un tissu d'histoire totalement mensongère. Absolument rien n'est vrai dedans. Moïse, il y a deux chronologies qui essaient de situer le moment où Moïse a vécu. Il y a une chronologie qu'on appelle la chronologie longue, qui date d'un pharaon qui s'appelle Merneptah, 1300 et des poussières avant Jésus-Christ. Et il y a une autre chronologie qui part de Akhenaton, à partir de 1200 et poussières avant Jésus-Christ. Il y a 100 ans d'écart entre les deux chronologies. Est-ce qu'on peut se tromper sur l'histoire d'un être humain sur 100 ans? Jamais. Moïse, beaucoup de choses démontrent, peut-être qu'on n'a pas le temps, démontrent que Moïse n'a jamais été un personnage historique. Jamais. Jésus, c'est pareil. Jésus, c'est la combinaison de Osiris à Saré, chez nous, de Horus, le fils de Osiris. Jésus, c'est une combinaison de ces deux-là. Ils ont emprunté à Jésus ils ont emprunté à Osiris et à Horus pour construire la personnalité de Jésus. Mais Jésus n'a jamais existé. Et que dites-vous du pharaon? Mais le pharaon est une réalité. Le pharaon, c'est notre roi. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'appelle Phari. Les Phari et les pharaons, c'est pareil. Les pharaons sont nos rois depuis les origines de l'Égypte jusqu'à l'occupation romaine.
tous les pharaons étaient des noirs authentiques. D'ailleurs, les Romains, quand ils sont venus, ils prenaient la titulature des pharaons. Mais est-ce que vous pouvez nous, histoire pour histoire, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, n'est-ce pas, la tragédie de la noyade du pharaon qui a causé surtout sa mort? Mais ce sont des histoires, ça, c'est pas la réalité. Tout ça, c'est du bidon, c'est n'importe quoi qui a été écrit. Je vais vous dire la vérité. La mer Rouge, là, la mer Rouge, c'est un mensonge. Et c'est pris d'un mythe africain, pharaon, justement, dont la princesse, dans ce mythe-là, la princesse a perdu sa bague et il y avait un initié dans la barque qui a fendu l'eau pour prendre la barque. Les Hébreux n'ont fait que copier. Cette histoire, ils l'ont copié de ça. Noé, ils ont copié Noé d'une histoire babylonienne qui a fait qu'effectivement, c'est exactement la même chose. C'est un type qui s'appelle Nin-Ursap. Donc, Dieu a détruit le monde et lui a dit de construire une arche avec un couple de chaque être qui existe. Il a fait pareil et à un moment donné, il a envoyé un oiseau. L'oiseau lui a dit la terre ferme est là, ils ont accosté. Les Juifs ont pris exactement pareil, ils ont fait pareil. Moïse est la comparaison d'un grand roi plutôt qui s'appelle Sargon d'Akkad. Lui, c'est pareil aussi. Sa mère l'a mis dans un panier d'osier, l'a mis dans l'eau et une princesse l'a ramassé et en a fait un grand personnage. C'est exactement ce que les Juifs ont pris pour donner à Moïse. C'est-à-dire que toute la Bible est une combinaison de mensonges, de manipulations historiques, de contre-vérité. Surtout pour ce qui concerne le peuple noir. Mais tout ce que la Bible a dit sur le peuple noir est totalement faux et on peut le démontrer. Mais que dites-vous aujourd'hui de cette trace historique, n'est-ce pas, de l'époque pharaonienne au niveau de l'Égypte et avec cette histoire de Moïse et du pharaon? Que dites-vous aujourd'hui de ces traces de l'histoire qui sont en Égypte? Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la manipulation. Ce sont des mensonges que l'on tente de rendre historiques, mais qui n'ont jamais existé. Ce qui est historique, ce sont les temples. Elle est là, ils sont là les temples. Ils sont là les temples dans leur majesté. Les pharaons sont là avec leur momification, les objets qu'ils ont créés. Tout ça, c'est historique. Mais quand vous parlez ainsi, et pourtant dans le Coran, Dieu dit qu'il fera, n'est-ce pas, des restes du pharaon, de la dépouille du pharaon, n'est-ce pas, un exemple pour les hommes actuels pour avoir peur, n'est-ce pas, du châtiment divin. Que dites-vous de ce passage au niveau du Coran, dans le Coran? Je viens de dire qu'il n'existe pas de livre sacré, il n'existe pas de religion dite révélée. Ça n'existe pas. Tous ces livres ont été écrits par des humains. Ce sont des humains qui ont écrit le Coran. Ça vous plaît, ça vous déplaît, ça déplaît à ceux qui m'écoutent, mais c'est la stricte réalité. Le Coran a été écrit par des êtres humains. Et j'ai dit, il a été écrit plus de 3000 ans avant nos écrits à nous. Donc le Coran ne peut rien dire. Ce Dieu-là, Allah, ne peut rien savoir ce que les dieux qui l'ont précédé ont déjà su. C'est-à-dire le Dieu, notre Dieu à nous. Allah ne peut rien dire de plus. Et si le Coran a dit ça, il est clair que ceux qui ont écrit ce passage-là ont menti, ils savent qu'ils ont menti. Ça n'existe pas. Jamais aucun pharaon n'a été noyé. Jamais. Jamais le déluge n'a eu lieu. Jamais. Mais j'ai dit que les ancêtres, plutôt les descendants de ceux qui ont créé ces histoires-là, reconnaissent que ce sont des mensonges, reconnaissent que c'est farfelu ces histoires-là. Tout le monde le reconnaît. Alors, histoire farfelue, révélation, pas de révélation. Alors, jusqu'où aujourd'hui cette étude que vous menez, cette science que vous prenez aujourd'hui, doit mener, n'est-ce pas, l'Afrique? Parce que vous dites que votre combat, c'est juste un combat panafricain. Donc, juste où vous voulez que ce combat vous mène? Non. Nous, on sait que sans libération spirituelle et culturelle, jamais l'Afrique ne sera libérée. L'Afrique ne peut pas être libre en étant musulmane, en étant chrétienne, en étant juif, en étant tout sauf elle-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas se réaliser dans la peau d'un arabe parce qu'on n'est pas arabe. Aucun de nos ancêtres n'est arabe. Regardez, tous les jours, on dit des Ousmane, des Fatoumata, des Pascal, des Janine. Jamais on ne dit Soundiata. Il y a des Ngolo aussi, des Ndji, des Zan. Oui, mais ça, vous entendez ça combien de fois dans la journée? Dans la journée, ce sont les Ousmane, les non-musulmans et chrétiens qu'on entend. Vous pensez que les noms étaient un handicap pour le développement? Un gros handicap pour le développement. Parce que ça nous coupe de nos relations avec nos ancêtres. Vous dites Ousmane, quel est votre ancêtre qui s'appelle Ousmane? Ça n'existe pas. Quels sont les vrais ancêtres qui sont Ousmane, ou Mahomet, ou Fatoumata, ou Pauline, ou Jacques? Ça n'existe pas. Donc vous n'avez aucun contact avec vos ancêtres. Voilà une autre forme d'aliénation qui fait que jamais nous n'allons prendre conscience. Nous déplaçons notre conscience historique vers l'extérieur de l'Afrique.
Ça nous envoie vers l'Arabie, ça nous envoie au Moyen-Orient, chez les Juifs, chez les chrétiens, n'importe où, mais sauf en Afrique. Donc nous n'avons aucun repère. À partir du moment où vous n'avez aucun repère, mais nous ne pouvons pas nous construire, ce n'est pas possible. Donc les noms, il faut les rejeter. Si on veut être nous-mêmes, il faut se ressourcer sur le plan spirituel et sur le plan culturel. Tant qu'on sera, on va aller dans les directions des autres, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, les Noirs vivent une contradiction permanente. Comment peuvent-ils se considérer comme les égaux des Arabes, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Arabes comme supérieurs à leurs propres ancêtres? Comment les chrétiens, les Noirs chrétiens peuvent-ils se considérer égaux aux Blancs, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Blancs supérieurs aux leurs? À partir du moment où tu considères les ancêtres de notre peuple supérieurs à tes ancêtres, mais tu es son esclave. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez, je vois que vous mettez beaucoup l'accent sur le nom, sur les attributs du nom, sur le comportement africain, sur, n'est-ce pas, le langage africain. Alors, aujourd'hui, dans ce combat de panafricain, si on vous demande aujourd'hui de donner un langage africain, quel serait ce langage? Non, ce n'est pas comme ça qu'on pose le problème. Il faut d'abord qu'on parle nos langues. Heureusement, dans le quotidien, on parle nos langues nationales. Nous, notre combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait une langue commune à l'Afrique. Il y a plusieurs thèses. Moi, ma thèse personnelle, c'est que tout simplement, une langue qui est morte, c'est qu'on ne la pratique pas. Mais on peut la réveiller. Nous avons eu la première langue qui existait, c'est la langue égyptienne antique, authentique, qui est une langue africaine authentique qui existe aujourd'hui. Et une langue arabe? Non, jamais. Ça n'a absolument rien à voir avec l'arabe. Jamais. Peut-être l'Égypte de maintenant, mais moi je parle de la vraie langue égyptienne qui a son écriture. Nous avons créé la première écriture qui existe. Toutes les écritures découlent de la nôtre. Ce que je dis là, ce n'est pas pour nous vanter, c'est que c'est la réalité. Tout le monde s'est inspiré de nous pour exister. Si sans nous, les civilisations là n'auraient pas existé. Ça n'existait pas. D'ailleurs, une petite digression. Nos ancêtres ont dessiné le jugement dernier. Dans le jugement dernier, il y a un plateau. Alors, au moment où ils ont inventé le plateau, les Blancs s'habillaient avec des peaux de bêtes. Ils n'étaient rien, ils ne connaissaient rien à la civilisation. Nos ancêtres avaient déjà créé la balance, pour vous dire. Donc, ce qui est clair, mais c'est ça. Si on n'est pas nous-mêmes, jamais on s'en sortira. Et la langue est un des premiers éléments. Les noms sont un autre élément fondamental. La langue, pour nous, il faut réveiller la langue ancienne. Nous avons une écriture déjà, dont toutes les autres écritures découlent. Il suffit de reprendre cette écriture-là et tout simplement de restituer notre langue ancienne, de la réveiller. Et c'est tout. L'Afrique devient une. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec cette globalisation du monde, cette grande ouverture comme les réseaux sociaux aujourd'hui, l'Internet et tout, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce combat n'est pas un combat, n'est-ce pas, de non-sens? Ce combat, justement, se sert des réseaux sociaux pour bien se faire connaître. Au mois de décembre 2016, du 9 au 11, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont venues ici au Mali pour participer à ce qu'on a appelé Mali 2016, organisé par notre association 3RNA Maya, Rassemblement pour la réhabilitation de la région néo-africaine. Plusieurs centaines de personnes sont venues. La diaspora est d'ailleurs. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'ils ont appris cette nouvelle-là qu'ils sont venus. Donc les réseaux sociaux, effectivement, servent notre combat. Et quand vous parlez de village planétaire, quand vous parlez de je ne sais pas quoi mondial, mais tout ça c'est de l'arnaque des Européens. Puisque dans ce village-là, il n'existe que des sous-fifres, c'est-à-dire nous, et puis des gens qui dirigent le village sont les Occidentaux et les autres. Donc nous ne sommes rien dans tout ça. Alors ce sont des mots qu'on crée pour nous arnaquer, pour nous tromper. Et nous, on s'engage comme ça dans ces voies-là, vraiment sans réflexion. Alors, pour le passage de témoin à cette jeunesse africaine, quel est le message que vous adressez aujourd'hui à nos téléspectateurs d'Africa Télévision? Mais ça fait plusieurs années que nous adressons le même message. Le même message, il faut se ressourcer, il faut revenir à la maison, il faut oser aller se faire initier au Komo, au Domo, tout ce qu'on veut, vaudou. Mais il faut se faire initier, entrer dans la vraie tradition et laisser tout ce qu'on vous amène de l'extérieur qui ne fait que vous aliéner parce que ce n'est pas du tout vrai. L'islam ne peut jamais amener quelqu'un au paradis ou en enfer. D'ailleurs, je vais vous faire une dernière confidence. Chez nous, dans notre tradition, on n'a même pas besoin de prier pour aller au paradis ou en enfer. Ça n'existe pas, on n'a pas besoin de prier. Il suffit seulement de faire les choses correctement. C'est le cœur qui juge. Le jugement dernier dont je vous ai parlé d'une balance. À la mort, 40 jours après, à la mort,
c'est le cœur qui est posé sur un plateau de la balance, et sur l'autre plateau de la balance, il y a une plume d'oiseau qui est posée, qui est symbolisée par une déesse. Donc c'est même une femme chez nous qui décide si quelqu'un va au paradis ou en enfer. Ce n'est pas un homme. Donc c'est l'ensemble des actions que le cœur a posées, parce que le cœur est le siège de la conscience et de l'intelligence. Contrairement à ce que les autres pensent que c'est le cerveau, ce n'est pas vrai. Le cerveau exécute les ordres du cœur. Donc ça dépend des actions que le cœur a posées. Si le cœur est plus lourd que la plume d'oiseau, la personne revient dans le cadre de la réincarnation. Si le cœur est aussi léger ou moins léger, la personne n'a plus besoin de se réincarner. La personne va au paradis. Mais notre paradis, c'est la fusion ou le retour fusionnel avec Dieu pour mettre fin au cycle de la réincarnation. Donc c'est ça la réalité chez nous. Donc pour éviter nos jeunes, nos enfants là, à ne pas perdre leur temps à aller faire des prières inutiles, mais à se consacrer à la construction de l'Afrique. Et ça se fait d'abord en étant africain soi-même. Il faut qu'ils soient des Africains, qu'ils s'identifient à leurs ancêtres, qu'ils renouent avec leurs ancêtres, à leurs sources. Ce sont seuls les ancêtres qui peuvent nous aider. Aucun ancêtre d'aucun peuple ne peut nous aider. Parce qu'ils ne nous connaissent même pas. Les Ousmane ne nous connaissent pas. Les Fatmata ne nous connaissent pas. Les Paul, Françoise, Marie ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent que ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Ceux qui nous connaissent, nous, sont les Sundiata, ce sont les Babemba, ce sont les autres, les Chaka, les Fakoli, sont ceux-là qui nous connaissent. Et eux attendent qu'on se connecte avec eux pour qu'ils puissent nous aider. Mais nous leur avons tourné le dos. C'est la raison pour laquelle l'Afrique est le seul peuple, l'homme noir est le seul peuple qui soit par terre. Le seul. Tous les autres peuples regardent vers le ciel, mais nous sommes par terre. Tout le monde nous piétine. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, cette émission, Page africaine, s'achemine maintenant avec cette phrase, n'est-ce pas, de notre invité du jour, M. Doumbi Fakoli, qui nous parlait tout simplement de l'origine négro-africaine des religions dites révélées. Avec lui, il a été question tout simplement de toutes ces histoires concernant les religions, concernant les dieux, et de ce retour, n'est-ce pas, à la source prônée par notre invité à l'endroit des jeunes Africains. Ainsi se boucle notre émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation avec les programmes d'Africa Télévision.